Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais juste une courte vidéo. Voilà, j'avais envie parce que c'est un jour très spécial. Aujourd'hui, ça fait exactement 1 an, jour pour jour, qu'on prenait l'avion pour Tahiti. Donc, ça se fête, hein, c'est un bel anniversaire. C'est vraiment pas un moment nostalgique, mais on va dire un moment très agréable. C'était le jour où on changeait de vie, c'était le jour où on prenait l'avion pour des nouvelles aventures, c'était le jour où on avait plein d'envies, plein d'idées, plein de rêves. Voilà, on voulait acheter notre bateau, on voulait découvrir le Pacifique. On était vraiment très, très excités, et en même temps angoissés parce qu'on ne savait pas du tout comment ça allait se passer. Mais en tout cas, un jour mémorable, inoubliable. Et puis, voilà, on a fêté ça. Donc, tout simplement, on est allé avec Didier tous les deux en virée à moto. On est allé manger un pot, boire un petit coup. Et puis, trinquer à notre belle aventure. On est allé vadrouiller en moto. On a passé toute la journée dehors. C'était superbe. Et puis, en même temps, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de faire un petit bilan sur cette année qui est passée. Et puis de se projeter un petit peu, peut-être se demander, qu'est-ce qu'on fait après une année de rêve comme ça? La question c'est, est-ce que je me sens encore capable de vivre une vie normale? Alors, les personnes qui reviennent d'un tour du monde ou d'un voyage touristique de plusieurs mois peuvent également faire l'expérience de la dépression post-retour. Le retour chez soi symbolise une forme de retour à une certaine réalité qui n'était plus la nôtre pendant des mois, voire des années. Alors j'ai parcouru un peu des blogs de voyage. Et j'ai lu à certains endroits qu'il existait ce qu'on appelle le blues du voyageur au long cours. C'est-à-dire quand on a des voyages, des aventures qui ont duré très longtemps dans le temps, plusieurs mois ou plusieurs années, il y a un moment donné où, une fois passé l'euphorie, le bonheur de retrouver sa maison, de retrouver sa famille, ses amis, ses enfants, il y a un petit moment de blues qui s'installerait, où justement, on ne sait plus trop comment vivre après avoir traversé des moments trépidants où on n'arrêtait pas de bouger, on n'arrêtait pas de découvrir, où tous les matins on se levait en se disant « Tiens, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ?» La deuxième chose, c'est un petit peu aussi la difficulté de partager avec les gens qui nous entourent. Parce que d'abord, c'est difficile de raconter, de résumer 1 an d'aventure comme ça en discutant 10 minutes. Donc c'est un peu frustrant parce que on aimerait bien justement pouvoir, quand on nous pose la question alors c'était comment? On ne sait pas quoi répondre. Finalement, on dit c'était bien, et puis on n'arrive pas à... on ne sait pas trop par quoi commencer. Voilà, donc ça c'est un petit peu la difficulté aussi, c'est d'arriver à partager ce qu'on a vécu. C'est assez difficile. Et puis,
il y a aussi le fait que c'est un monde tellement, tellement différent, tellement à part que même si on le raconte, on ne sait pas vraiment si les gens autour de nous peuvent comprendre ce qu'on a vécu. Donc c'est un peu étrange comme sensation, voilà. Donc du coup, ben, on a tendance à garder pour nous un peu nos souvenirs. Voilà. Par contre, je suis très contente quand même qu'on ait fait notre chaîne YouTube parce que ben, ça a permis justement pour les gens qui nous suivent, les gens qui nous sont très proches, de suivre notre vécu, nos aventures. Et on n'a pas besoin finalement de trop raconter en revenant puisque ben, ils ont vu. Donc finalement, c'était un journal de bord qui était, je trouve, très très bien pour ça. Parce que du coup, bah, on n'a pas besoin de s'étaler sur tout ce qu'on a fait. Il n'y a qu'à regarder les vidéos. Donc finalement, c'est une très bonne chose de filmer. Alors, dans les choses qui ont changé, par exemple, c'est le fait qu'on ne prend plus les choses de la même façon. On ne voit plus certaines choses de la même façon. Forcément, avec le voyage, on a changé, on a été transformé. Et donc, ce qui nous semblait agréable, intéressant et pertinent avant, eh bien, aujourd'hui, c'est relégué un peu au deuxième plan. On y prête moins attention. Certaines choses qui nous paraissaient essentielles avant nous semblent moins importantes maintenant. Déjà, j'ai remarqué, on vit au jour le jour, on fonctionne au jour le jour. On a beaucoup de mal à se concentrer, à organiser certaines choses, à se projeter. Moi, personnellement, j'ai l'impression que je suis un petit peu en mode flottement. C'est-à-dire que je réfléchis aux choses, mais sans trop y réfléchir non plus. Je me laisse porter, on est complètement dans le lâcher-prise. C'est vraiment la vie carpe diem. On profite du moment présent et puis on a un peu de mal à calculer, vraiment à organiser. Enfin, pour ma part, c'est ce que je ressens. Donc pour l'instant, je suis encore un petit peu dans ce few polynésien, hein, puisque à Tahiti on l'appelle comme ça. On est un petit peu dans cette flemme et en même temps dans cette tranquillité, dans cette nonchalance qui est vraiment agréable. Donc pour l'instant on essaye de garder cet état le plus possible. Ça va parce que c'est l'été, c'est les vacances, mais bon, je pense qu'il y a un moment donné où il va falloir qu'on réagisse un petit peu, qu'on se redynamise, voilà, pour avancer, hein, pour faire d'autres projets. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'on est un peu trop détendu. On a un peu l'impression que notre cerveau est resté à Tahiti en fait. Quand on rentre au bout d'un an, on a l'impression qu'on a tellement la tête pleine d'aventures et de nouvelles choses qu'on arrive à pas saturer, mais disons qu'on arrive à fatiguer un peu. Il y a une certaine usure qui s'installe, comme si un peu le disque dur arrivait à saturation et avait besoin de repos. Hein, donc c'est vrai que quand on est rentré, on a eu besoin quand même de se poser, de ne plus réfléchir justement. Je dirais même qu'il y a un petit manque de concentration. Comme si le fait de se laisser porter par le voyage, quand on rentre, le cerveau a du mal à se concentrer, on oublie, on fait quelque chose, on change de pièce, et puis mince, qu'est-ce que j'étais venue chercher Il y a des petits moments de flottement comme ça. Alors moi j'ai remarqué ça. On n'est pas encore vraiment, on va dire, très très opérationnel et hyperactif. Voilà, on va dire qu'on se laisse vivre.
comment on fait pour continuer de travailler quand on rentre. C'est très difficile de se projeter en se disant bon ben je vais refaire ce que je faisais avant de partir. C'est pas possible parce qu'on a tellement changé. On a l'impression que c'est pas possible de revenir en arrière. Donc soit on reprend une activité similaire mais bon un peu plus adaptée à ce qu'on est devenu aujourd'hui. Donc en modifiant un petit peu soit le rythme de travail, soit carrément changer de métier, travailler différemment. Donc ça c'est pas mal de questions qu'on se pose en rentrant. Il y a une sensation un peu de vide. C'est comme si on sautait dans le vide en fait, on revient, voilà, on a tout lâché en partant. On revient et une fois qu'on a atterri, petite sensation de saut dans le vide. Tout est à réinventer, une nouvelle page. C'est un peu comme les écrivains, moi je comparerais ça un petit peu à la page blanche. Le vide de la page blanche, voilà, par quoi on commence, dans quelle direction on va. Voilà, donc pour l'instant, eh bien, on se laisse porter, on attend que les inspirations reviennent, voilà, que les choses se décantent un petit peu. Et c'est vrai que c'est une période assez particulière quand même. On sait ce qu'on ne veut plus, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. C'est assez particulier. Voilà, je crois qu'on est encore un petit peu avec la tête dans nos rêves. On est encore avec nos images. Moi, c'est pas rare dans la journée, hein, que même si je suis très très contente d'être revenue aussi dans notre région, parce que j'adore notre environnement, mais de temps en temps, j'ai des flashs. J'ai des flashs des images des îles, des images de randonnée. Quand on mange quelque chose, on fait les courses, on voit un reportage, on voit un mot, on voit voilà, plein de petites choses qui nous rappellent encore le voyage. Donc, quelquefois, on se dit, j'ai l'impression que j'ai atterri physiquement, mais est-ce que j'ai vraiment atterri mentalement? Pour l'instant, pas sûr. Voilà, donc bon, bah, c'était les petites réflexions que j'avais envie de partager avec vous pour cette journée très spéciale. Donc, un bel anniversaire, voilà, ça fait un an jour pour jour qu'on changeait de vie. Et puis ben maintenant, on attend la suite. En tout cas, on a toujours envie du bateau. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ne nous quitte pas. Alors, dans les petites choses comme ça, brièvement, qui nous manquent ou qui ne nous manquent pas depuis qu'on est rentré, dans ce qui manque, moi, c'est surtout les fruits. Et dans les fruits, c'est surtout les mangues et les papayes. Voilà. Bon, on arrive à en trouver un petit peu, hein, ici, dans les supermarchés, mais ça coûte tellement cher, c'est un produit de luxe, donc même si je me fais plaisir une fois, je vais quand même pas faire une cure comme à Tahiti. Après, évidemment, il y a les paysages quand même, parce que, bon, surtout dans les îles, hein, c'était vraiment paradisiaque. Donc, il y a toujours cet imaginaire, et puis il y a aussi cette sensation de bout du monde qui est agréable, parce qu'on a vraiment l'impression d'être préservé, d'être loin de tout, loin des problèmes, des soucis, du reste du monde. Dans ce qui manque pas du tout,
Alors, en premier, je vais dire l'Internet. Franchement, j'ai tellement galéré avec la Wi-Fi limitée partout où on est allé, dans les îles et à Tahiti, que finalement j'ai retrouvé un confort de travail puisque, comme je vous avais dit, je travaille beaucoup sur Internet. Et donc, rien que pour vous poster des vidéos, eh bien, ici, ça me prend, on va dire, 10 minutes, 10-15 minutes. Là-bas, j'en avais pour, en moyenne, 3-4 jours de téléchargement, jour et nuit compris. Et encore, quelquefois, ça arrivait à bugger avant la fin. Donc, j'arrivais à 95% de téléchargement. Et puis, tout à coup, l'ordinateur plantait parce que c'était trop long. Au bout de 4 jours, il n'en pouvait plus, le pauvre. Donc, Internet, aucun regret. Dans ce qui ne nous manque pas non plus, c'est le coût de la vie. Hein, évidemment, en Polynésie, c'est très très cher. On va dire que les prix, c'est en moyenne 3 fois les prix de la France. Donc c'est vrai que on compte tout le temps. Quand on vit en Polynésie, qu'on soit touriste, qu'on soit en voyage, ou même les résidents, on passe son temps à compter, on fait attention à tout ce qu'on achète, au budget. Et puis bon, certains produits ne sont pas accessibles partout et tout le temps. Très souvent, d'ailleurs, on était un peu confronté au rayon vide, hein, quand il n'y a pas d'arrivage par bateau. Voilà, donc on est un peu tributaire de l'éloignement. Et puis la moindre chose que vous achetez, évidemment, entre les taxes, la douane, les frais de port, ça devient vite exorbitant. Donc ça nous manque pas trop. D'ailleurs, je remarque aussi une chose, c'est que depuis qu'on est rentré, on continue de faire attention en fait. C'est-à-dire que on faisait quand même attention à ce qu'on mangeait, aux quantités qu'on achetait, pour pas gâcher. Donc depuis qu'on est rentré, on fait vachement attention à tout. Moi je vais faire les courses, j'achète toujours des petites quantités, le minimum. J'arrive pas encore à faire un gros caddie. Et puis au début, quand on arrive, on a l'impression que tout est pas cher. Donc ça peut être un piège aussi, parce que tout à coup, on se dit « Oh là là, mais c'est pas cher, je vais le prendre, je vais le prendre, je vais le prendre. » Et puis, une fois passé en caisse, la note, elle se rallonge. Donc ça, c'est le petit piège quand on rentre, de ne pas se faire avoir. Un dernier point aussi, alors ça me concerne plutôt moi. C'est par rapport au climat, à la chaleur. Donc c'est vrai qu'on se dit, bon mais Tahiti c'est le paradis, hein, il fait beau, c'est l'été toute l'année. Alors bon, déjà c'est pas l'été toute l'année parce que comme j'ai déjà expliqué dans les vidéos, il y a des différences de saisons, hein, entre les saisons des pluies, l'hiver austral, l'été austral. Donc il y a quand même des variations, il fait pas toujours beau. Par contre c'est vrai que la température est quand même assez constante. Et quand on arrive la première année, c'est formidable parce que on se dit chouette, je vais vivre en short, en t-shirt tout le temps, c'est génial, et avec mes tongs. Et puis, moi je me rends compte que finalement, à un moment donné, au bout d'un an, il me manque un changement de saison, mais un vrai changement de saison. C'est-à-dire que là, je ne vous dirais pas que j'ai envie d'avoir froid, mais presque. J'ai presque envie de remettre un peu un pull, une petite veste, de changer de climat. D'abord, j'ai l'impression aussi que le corps en a besoin, comme si mon corps me le réclame. Parce qu'en fait, l'hiver, quand il fait plus froid, quelque part, le corps il se repose. On récupère, on bouge moins, on sort moins, c'est un peu un moment de récupération. Tandis que l'été, évidemment, on vit dehors, on profite, on sort, on bouge. Voilà, donc c'est vrai que moi j'ai l'impression, quand on passe une année entière en Polynésie, finalement que l'organisme ne se repose jamais. On est constamment dans cette chaleur. Le corps n'a pas ce changement de température auquel on est habitué depuis qu'on est enfant en métropole.
Donc quelque part ça déstabilise un peu. Donc la première année c'est super, et puis quand on arrive à la deuxième année, le jour où il pleut à Tahiti et qu'il fait un peu frais, ben finalement on est content d'enfiler des chaussettes. Ça paraît bête à dire comme ça, mais c'est la vérité. Enfin en tout cas c'est mon ressenti. Pour Didier, c'est pas la même chose, parce que Didier n'aime pas le froid. Donc je vous avoue que j'appréhende un petit peu l'arrivée de l'automne et de l'hiver. Il va falloir qu'on trouve une solution, parce que bah, Didier, lui, il lui faut de la chaleur. Hein. Lui, l'été toute l'année, ça lui allait très très bien. Et puis, au contraire, il a le blues dès que les températures baissent. Donc, je ne sais pas comment on va faire. On va être obligé de repartir. Hier, par exemple, pour la première fois depuis qu'on est rentré, j'ai enfin décidé de sortir mes cartons d'hiver, de remettre tout dans l'armoire. Donc, jusqu'à présent, j'y arrivais pas. J'étais encore dans l'énergie de la Polynésie et je pense que j'avais pas atterri. Donc petit à petit je commence à digérer, à accepter le fait qu'on soit rentré et puis que il va falloir vivre autrement. Donc ça y est, j'ai commencé à préparer un petit peu dans les penderies les gilets, les polaires, les vestes, les chaussures. Vous avez pu remarquer dans certaines vidéos que je parlais de mon activité. Parce que j'ai une activité d'animatrice de Qigong et de relaxation automassage. Donc je tournais des vidéos pendant qu'on était dans les îles régulièrement pour continuer justement de proposer à mes élèves en ligne des cours de relaxation et d'énergie, de Qigong. Donc si ça vous intéresse, d'aller voir un petit peu ce que je propose, eh bien je vous mets en lien dans la description sous la vidéo justement les coordonnées, le lien vers ma chaîne YouTube qui s'appelle Énergie Relaxation. Donc si ce n'est pas encore fait, eh bien je vous invite à nous rejoindre et puis peut-être que ça vous plaira aussi. Voilà. D'où ma recherche d'internet tout le temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un petit aparté pour vous expliquer un petit peu comment on se sent depuis notre retour. Je vous retrouve donc pour la prochaine vidéo avec des nouvelles aventures, des nouvelles activités. Et puis je vous remercie surtout de votre fidélité parce que même si le projet a changé en cours de route, on va continuer de vous présenter du contenu de qualité. En tout cas, je vais tout faire pour. À la prochaine!